Ce réseau de chaleur est constitué de canalisations souterraines qui distribuent chauffage et eau chaude à tout type de bâtiments. Les logements bien sûr, mais également les écoles, les bureaux, les bâtiments administratifs ou industriels. Ce réseau de canalisation est lui-même relié à la chaufferie, point de départ de toute la distribution de chaleur. Pour produire la chaleur qui alimente le réseau de chaleur urbain, la chaufferie utilise de la biomasse. La biomasse, c'est l'ensemble des matières organiques qui peuvent être utilisées pour produire de l'énergie. Par définition, c'est une énergie neutre en carbone et 100% renouvelable. La biomasse utilisée pour alimenter la chaufferie est uniquement composée de bois récupérés. Ce sont des petits bois issus des élagages, des bois abîmés ou des résidus, qui ne sont pas utilisables par les artisans et les industriels du bois, mais qui peuvent être récupérés pour produire de la chaleur. Ces résidus de bois sont transportés jusqu'à des plateformes pour être triés, broyés et préparés. La préparation sous forme de granulés ou de copeaux permet de garantir un pouvoir énergétique constant pour la chaufferie. La diversité des personnes présentes dans la salle montre l'attachement à ce projet de nombreux acteurs économiques. Je crois qu'au-delà d'un projet écologique qui, lui, est fondamental, il y a aussi l'aspect politique d'engagement de notre territoire à travailler sur une énergie propre et un projet au sens propre économique parce qu'il y a une filière à créer. J'ai vu Bois Énergie, j'ai vu le président, j'ai vu aussi un certain nombre d'intervenants de la filière bois qui sont présents. Donc je pense que l'enjeu finalement est bien conforme aux attentes que nous avions quand nous avons lancé cet appel à projet. C'est bien à la fois avoir un projet de société qui se base simultanément sur un enjeu écologique, sociologique, économique et structurant pour notre territoire. Je crois qu'il nous appartient de réussir ce défi parce que c'est l'intérêt de tous les habitants du bassin d'Aurillac et particulièrement des locataires de logements sociaux qui voient poids des charges augmenter d'année en année et qui parfois ont des aides pour l'APL, pour le logement, mais pas pour ces charges-là. Donc c'est important de travailler à réduire ce coût pour tous nos concitoyens, particulièrement les plus faibles. Mais au-delà de tout ça, il y a tous les bâtiments administratifs et les bâtiments économiques aussi. J'ai vu qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient présents dans la salle. Eh bien, c'est un enjeu global de territoire qui est sur les rails et j'espère qu'on va aboutir. C'est surtout une activité de proximité. C'est-à-dire que le bois, Yvan le précisera sans doute tout à l'heure, ce bois, avec les partenaires avec lesquels nous allons travailler, c'est du bois qui va être exploité dans un rayon de 50 km. C'est du bois du Cantal, ce sont des emplois dans le Cantal, c'est véritablement un outil, une infrastructure qui permet de structurer une filière, de structurer ou de renforcer la structure d'une filière locale et énergétique.